Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e live des mères du Nouveau Monde. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ceux qui sont en replay, faites un petit coucou. Dites-moi un petit peu comment ça avance pour vous de votre côté. Qu'est-ce que ça réveille? Qu'est-ce qui bouge? Et pour ceux qui arrivent, je vais vous laisser vous connecter tranquillement. J'installe mon encens, mes bougies. Et je vais patienter le temps que vous vous connectiez. Bienvenue à ceux qui arrivent en direct pour le live. Bonjour Katia, bienvenue ici. On va prendre le temps un petit peu de laisser chacun se connecter. Je vous invite pour ceux qui arrivent à prendre le temps de respirer, de revenir à l'intérieur, de ralentir et de vraiment créer l'espace pour pouvoir recevoir les messages et les fréquences de ce live. Coucou Sonia, comment ça va? Dites-moi en chat, ceux qui arrivent, faites un petit coucou. Partagez un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes. Coucou Émilie, bienvenue. Et n'hésitez pas aussi à partager ce live, à l'envoyer peut-être à quelqu'un précisément qui pourra en avoir besoin. Pour ceux qui découvriraient, donc les Mères du Nouveau Monde, c'est un événement qui est en cours depuis le 17 février, la dernière nouvelle lune. On est ensemble jusqu'au 18 mars, les mardis, mercredis et jeudis en live sur Facebook. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui bougent depuis qu'on a ouvert cette retraite. Et pour certaines, vous avez un accompagnement privé naissance qu'on vit ensemble et qui est aussi très puissant, qui nous permet d'aller encore plus loin. Comment allez-vous? Bonjour Brigitte, coucou Cécile, contente que tu sois là, que vous soyez là. Je continue avec mes petites annonces, donc sachez que voilà, on est ensemble jusqu'au 18 mars, et après ce 18 mars, évidemment, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir, ce sera la fin des Mères du Nouveau Monde, mais ça va être l'ouverture de pas mal de choses, notamment du réseau Sonnen Heritage qu'on a créé avec Sonia, que vous pouvez contacter pour prendre rendez-vous si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Ce réseau, en fait, il est vraiment dédié à accompagner, à propulser les travailleurs de lumière, peu importe où vous en êtes sur votre chemin. Il y a une porte pour vous, soit dans la tribu, soit dans l'institut qui correspond à l'école, soit en tant que partenaire si vous avez déjà une zone de compétence, une expertise, et que vous avez envie de vous unir à d'autres pour pouvoir décupler, déployer encore plus nos fréquences et impacter ce nouveau monde que je ne vais plus forcément appeler nouveau monde, même si là on parle des mères du nouveau monde. En fait, ce matin on m'a fait réfléchir au nom que j'employais. Bonjour Karine. Et on m'a parlé d'un monde réunifié, d'un monde unifié. Et je trouve ça très beau en fait, parce que c'est ça qui se passe. Le nouveau monde, finalement, au bout d'un moment, il est plus nouveau, il existe déjà. Pour certains, on l'incarne déjà. Certains ne l'incarneront jamais, mais en tout cas, on va parler plutôt d'un monde unifié, où chacun pourrait être lui-même, chacun pourrait être la pièce du puzzle et fonctionner en harmonie. Et donc voilà, je vais peut-être plus parler de ça dans les semaines à venir. Coucou Mélanie. Dites-moi un petit peu si ça vous parle de pouvoir devenir des acteurs d'un monde unifié en fait. On va ramener de l'amour, de l'unité, un petit peu sur tous les piliers de ce qui peut toucher en fait des êtres qui vivent dans une société. Coucou Karine. Enfin voilà, donc en fait il y a notre réseau là qui va s'ouvrir le 20 mars. Et pour celles ou ceux qui le souhaitent, bon, il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus que d'hommes, mais bon, peut-être qu'il y aura un homme par ici ou en replay. Pour celles et ceux qui le souhaitent, qui ne sont pas encore inscrits à 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, sachez que ce sera la dernière opportunité de rentrer dans ce programme à ce prix-là, dans ces conditions-là. C'est 333 €. C'est un programme d'1 mois, 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, où ça vous permet vraiment d'apprendre à manifester, de venir poser vos fondations sur c'est quoi votre grande vision en fait pour l'avenir et qu'est-ce que vous avez besoin d'aller voir en vous pour devenir cette personne qui incarne sa destinée en fait. Et donc ça c'est un programme qui normalement se réalise en autonomie, à 100% en autonomie pendant 30 jours et donc qui jusque-là était à 333 €. À partir du mois d'avril, il passera à 444 €, toujours en pleine autonomie.
Et pour ceux qui s'engagent avant le 18 mars, j'offre le coaching de groupe. Donc ça veut dire qu'il y aura 4 sessions de groupe, comme je l'avais fait au mois de décembre, pour vous propulser, vous accompagner et vraiment donner une dynamique de groupe. Donc franchement, s'il y en a qui ne l'ont jamais fait, qui pensaient depuis un petit moment, foncez, ce sera la dernière opportunité de l'avoir dans ces conditions-là, comme je le disais. Et pour ceux qui s'y sont déjà inscrits, qui l'ont déjà réalisé, et ben c'est ouvert pour pouvoir le refaire avec nous et voilà, apporter cette dynamique de groupe. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, mais en tout cas j'ai hâte de redémarrer ça. On démarrera la prochaine nouvelle lune, vous savez que j'aime beaucoup m'aligner sur les cycles lunaires, et peut-être que ça va venir soutenir pour chacun l'ouverture d'une nouvelle ligne temporelle, j'ai envie de dire, d'une nouvelle réalité. Merci Sonia d'avoir partagé le lien, n'hésitez pas à aller regarder, donc 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. Ok, ouais Cécile, génial. Bah oui, c'est chouette parce que quand on le fait en groupe, c'est vrai que ça crée vraiment une dynamique. Tous les jours, on partage avec les autres. En fait, ça décuple les fréquences parce que on se fait gagner du temps en partageant nos histoires, nos vécus, nos expériences, en se soutenant les uns les autres dans les bons comme les mauvais jours, entre guillemets, même si je pense qu'il n'y a jamais de mauvais jours, mais en tout cas, il y a des jours qui sont plus challengeants que d'autres. Et donc, c'est chouette d'être ensemble pour le faire. Sonia aussi qui dit j'ai hâte de refaire ce programme, il est génial. Ouais. Oui, je l'adore. Je l'adore. Ok. J'ai envie de savoir, vous, là, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez? Comment vous arrivez dans ce live? J'ai pas reçu spécialement, si, j'allais dire j'ai pas reçu spécialement de thème, mais si, mais il y a quand même quelque chose d'important. J'avais la vérité. Le fait de tenir sa vérité. D'être capable non seulement de connecter à sa vérité, mais de l'incarner et d'être cohérent avec sa vérité. C'est un programme très profond, puissant et vraiment transformateur. Ouais, merci Cécile, toi tu le connais bien. Coucou Stéphanie. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe en termes de vérité. Quelles sont les vérités peut-être qui sont remontées à la surface aussi depuis le début de cette expérience, j'ai envie de dire. Je suis sûre que ça a bougé, qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a des vérités qui remontent, des choses qui vous demandent, qui peut-être vous challenge à incarner dans votre quotidien, qui vont vous demander maintenant aussi un positionnement. Parce que c'est pas le tout d'avoir conscience des choses, de guérir et d'avancer. Ensuite, la prochaine étape, c'est d'incarner en fait cette vérité. Et ça passe par prendre des décisions, par passer à l'action, par exposer peut-être sa vérité, parfois venir couper aussi avec des situations, des relations, enfin voilà. Ok, waouh ce thème. J'arrive sur le live avec une énergie nouvelle. Super Stéphanie, mais une énergie nouvelle, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière cette énergie nouvelle? Parce que oui, on se sent bien, il y a vraiment une dynamique qui se fait avec tous ces lives et c'est génial. Mais moi, j'aimerais qu'on soit un peu concret là. Qu'est-ce que ça va ouvrir là? Qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir en vous et qui demande à être incarné? Je suis en plein dedans, Laetitia. Ok, super. Ouais, je sais, Laetitia, que tu traverses, c'est bravo de le faire. Mais là, vraiment, c'est... Ouais. C'est quoi votre vérité? Peut-être celle que vous voyez pas encore totalement ou à laquelle vous avez juste entrouvert la porte. Quelle est cette vérité que vous allez incarner maintenant? Le programme est top, je vais le refaire une seconde fois du coup. Bah, avec plaisir, Émilie. Voilà, le thème que je lâche, qui n'est pas forcément confortable comme je le disais. Moi, je suis challengée aussi là-dessus parce que je sais que je dois encore monter d'un cran. Parce que notre vérité, pour moi, elle n'est pas figée, d'accord? Déjà, la vérité, c'est quoi? Pour moi, il n'y a pas de vérité universelle. Hein. Il y a la vérité de chacun avec ses propres filtres et avec son expérience et avec son âme et avec plein de choses. Et notre vérité, on n'y a pas forcément accès d'un coup. Et donc, ça va nous demander, en fait, de nous aligner au fur et à mesure d'incarner ces nouvelles versions qu'on laisse se déployer, en fait. Alors, j'ai compris que les liens familiaux sont toujours présents, mais ce n'est pas essentiel. Mon expérience d'hier soir a été une jolie révélation. Ok, super. Salut Sylvie, bienvenue. Ok.
J'aimerais que vous mettiez un petit peu quand même vos tripes sur la table, là, en fait. C'est quoi aujourd'hui, concrètement, que vous voyez et que vous n'êtes pas encore en train d'incarner? Moi, j'ai vraiment envie de vous aider à la fin de cette... que le 18 mars, là, vous soyez prête à vraiment... Enfin, que vous soyez déjà en train de marcher le chemin, en fait. C'est pas le tout de savoir, de rêver, d'avoir envie de certaines choses, de sentir qu'on porte des choses. Ok, concrètement, maintenant, comment ça se passe dans la réalité? Comment vous l'incarnez? Salut Jordana. Être totalement soi-même, même dans nos peurs ou nos doutes. Ouais. Pas revenir en arrière aussi. Peut-être ça parlera à certaines. Ou des fois on se dirait oh, bah, finalement c'est pas très grave. Je suis pas obligée d'incarner vraiment ce que j'ai vu. Bah non, en fait. Parce que ça va plus marcher. Cette année du cheval de feu, elle nous pousse à ça. C'est-à-dire que on peut plus faire semblant. Et souvent, la vérité, hein, on l'incarne, c'est vis-à-vis de soi-même. Hein. C'est d'arrêter de se mentir à soi-même, d'arrêter d'accepter des demi-vérités. Et surtout, quand on a capté une vérité, bah, vraiment de prendre les décisions pour que tout soit congruent. Que notre être, tout notre être, vienne s'aligner à cette vérité que l'on a décidé d'incarner, qu'on a reçue. Alors, je vis des situations qui challenge depuis quelques semaines. Ça me demande de les regarder avec honnêteté et sincérité, de me dire, je ne veux plus ça. Ouais, alors Cécile, tu vois, je vais te pousser encore. Tu ne veux plus ça, mais donc du coup, dans la matière, comment tu le traduis que tu veux plus ça? Parce que il y a la décision intérieure, bien sûr, mais après, c'est comment est-ce qu'on vient confirmer dans nos actes pour être cohérent. J'ai fait une grosse libération ce matin et c'était une clé, j'en suis persuadée, sur l'amour. Bravo Sylvie. Et donc du coup, bah pareil, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça va changer dans la matière? Qu'est-ce que ça te pousse à prendre comme choix dans la matière? Je sais que rien n'est simple, mes prises de décision doivent être fermes, on me teste encore pour savoir si je reste sur le chemin. C'est intéressant cette phrase, je sais que rien n'est simple. Bah en fait, pour le moment, quand tu dis je sais que rien n'est simple, c'est un peu je crois que rien n'est simple, mais ça tu peux venir le changer. Déjà, tu vas ramener de la légèreté. C'est pas obligé d'être compliqué ou de ne pas être simple. On peut choisir que les choses deviennent plus simples. Et ça, 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, il est formidable parce que il nous permet vraiment non seulement de poser des directions, de donner des intentions, de poser des fondations, mais ensuite de venir vraiment euh, se servir d'outils en fait que je mets à disposition, hein, tout ce que moi j'ai utilisé pour transformer ma vie, mes croyances, pour traverser mes émotions, etc. Et ben voilà, c'est de venir transformer d'abord nos croyances, notre monde intérieur, nos émotions, notre énergie, pour que ensuite, une fois qu'on a changé à l'intérieur, ben, ça puisse se refléter dans notre réalité physique. L'amour part seulement de moi. Et oui, évidemment, évidemment. La source d'amour, elle est en nous, on y a accès en fait. Oui, c'est ce qui me pousse à ce jour. Dire non à ce que je ne veux plus et écouter une nouvelle offre, proposer ce que je veux, dire oui à qui je suis. Bref, c'est encore en chantier, mais j'y vais. Bravo, bravo, bravo. Je dois me prioriser sans me sentir dans la culpabilité de mon rôle d'aidante pour ma mère. Très intéressant. Et oui, je pense que tu n'es vraiment pas la seule à connaître ça. On pourra en parler peut-être dans le groupe Telegram, mais c'est vrai que pour avoir été aussi aidante à un moment donné, je sais qu'on peut aussi tomber vite dans le sacrifice. Et c'est bon ni pour elle ni pour toi, en fait. Il y en a d'autres qui pourraient t'en parler, je pense. Et tu peux te faire aider, en fait. Tu peux être présente pour ta mère, mais ne pas oublier ce pourquoi de plus grand que toi aussi tu dois être présente. Ta mission, entre autres. Ok. Alors, vous avez peut-être vu dans mes vidéos de ce week-end, j'ai 3 nouveaux oracles. Il y a Mother Mary, Beyond Lemuria et le tarot Cozy Witch.
Oui, ça m'a permis et va me permettre de comprendre beaucoup de choses. De toute façon, le cœur et l'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et c'est génial parce que si c'est en train de lâcher là, c'est bien que les effets de cette retraite, ils sont en train de porter leurs fruits en fait. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et donc du coup, ça demande de lâcher des choses. Et Stéphanie, tu dis, elle m'a déjà demandé de lâcher. Alors tu vois, c'est... Voilà. Demande-toi pourquoi aujourd'hui tu lâches pas. Quelle version de toi? Quelle histoire tu te racontes? Et Jordana qui dit, je vais le refaire, donc 30 jours aussi. Car je me suis rendu compte que je me limitais encore, je vais incarner celle que je suis. Yes. C'est génial, Jordana. Et tu sais, bon, moi, je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai canalisé. Et en fait, je pense que, de toute façon, on est illimité, mais on y va par palier, en fait. On va pas être d'un seul coup plein pouvoir. Et en même temps, je pense que c'est le travail de toute une vie. Et c'est ça que j'aime avec ce programme de 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, c'est que il peut nous accompagner toute la vie en fait pour aller chercher des caps différents, mais c'est un bon guide pour nous accompagner. Alors Karine, ma vérité actuelle me dit que je suis au bon endroit au bon moment pour apprendre et évoluer, donc tout est enseignement divin, et si tu l'acceptes, tu es en paix avec toi-même. Ok, super. Oui, exact, l'oracle Mozart-Marie me rappelle la photo de la flamme, c'est vrai. Je suis d'accord. Jordana, je veux vivre autrement. Bah va plus loin en fait. Comment tu veux vivre? Vas-y, en fait, envoie les signaux clairs. Tu veux quoi exactement? Tu veux, tu... N'hésite pas à regarder tout ce que tu veux incarner, qui est peut-être encore timide, ou peut-être aller sur des sujets encore plus radicaux, entre guillemets, qui parlent de ton style de vie, de ta manière de vivre, peut-être de ton lieu de vie. Allez-y, quoi. Allez beaucoup plus loin dans ce que vous osez porter comme vérité et incarner. Allez, on va aller chercher des petits messages justement pour voir qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre pour incarner notre vérité. Hein, c'est vraiment le sujet. Alors, quels sont les messages qu'on a besoin d'entendre pour incarner notre vérité? Alors, c'est la carte numéro 40. Notre-Dame de la couronne de rose. Hors société actuelle, je lis. Ça me parle, Jordana. Alors, je mets cette carte de côté 2 minutes pour rebondir sur ce que tu as dit avec toi, ce que tu as dit, Jordana, parce que ça me parle aussi pour moi-même exposer ma vérité et aller plus loin quand même sur ce que je transmets et sur comment je vois la suite aussi avec ce réseau. Concrètement, merci Jordana pour le terme hors société actuelle, parce que ça m'ouvre la porte là en fait. Moi, en fait, ce que je vois pour l'avenir, c'est de créer une société où tous les piliers sont réajustés, d'accord? Tous les piliers fondamentaux. Ma vie, mon expérience personnelle m'a amené à aller visiter plein d'endroits de la matrice, de ce qui aujourd'hui structure nos sociétés, que ce soit la police, les pompiers, l'hôpital, la prison, l'éducation, l'école, tout ça, en fait... J'ai eu l'occasion d'aller voir de près en expérimentant à travers mes expériences ou celles de mes proches ou celles de mes clientes ou clients, de voir à quel point la société était malade. Et en fait, ce réseau-là qu'on est en train de déployer avec Sonia, pour moi, on est là pour aller chercher des leaders, des personnes qui connaissent le système de l'intérieur et qui sont prêts à apporter leur expertise pour regarder ce qui ne fonctionne plus et commencer à réfléchir à ce monde réunifié en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller transformer ces piliers qui sont en train de s'effondrer? Vivre en équation avec la nature autodépendante. Ouais. Oui, il y a tout ça en fait. C'est venir recréer tout un système qui repose sur la souveraineté de l'humain, tout en ayant quand même une société qui fonctionne, mais depuis des bases saines en fait, où la politique n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, où en fait les gens qui s'engagent, ils ont vraiment une intention d'améliorer le collectif en fait. Alors,
J'apporte de la joie et de l'amour dans mon rôle d'aidante puisque je suis partie au bout de son rôle avec mon père. Mais je dois pas m'oublier. C'est ce qu'on me demande, donc je lâche à petit. En fait, tu peux aider les autres. On ne peut aider les autres, pour moi, qu'à partir du moment où on a fait de soi sa priorité, en fait. Où on est capable de se donner tout ce dont on a besoin, d'élever sa fréquence pour être en débordement et non plus s'épuiser pour aider les autres. En fait, c'est facile d'aider les autres quand on est rempli, quand on est en paix, quand on a beaucoup d'énergie. C'est facile, on a juste à être et ça déborde de nous. Bonjour Patrice, bienvenue. Il faut vivre dans son cœur et faire ce qui t'appelle. Exactement. Exactement. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels on pourrait aller discuter. Il va y avoir aussi par la suite des émissions live avec les partenaires qui rejoindront le réseau pour aller justement faire bouger les choses sur des choses très concrètes en fait. C'est pas tout d'être connecté, spirituel, etc. On capte des informations, mais maintenant il va falloir trouver le moyen de les ancrer sur terre et donc de faire bouger des structures anciennes. On va pas vraiment les faire bouger, elles sont en train de s'écrouler, mais on va venir commencer à poser des graines pour pouvoir continuer en fait, continuer et ouvrir de nouvelles fréquences. Alors, je n'en comprenais pas le sens jusqu'à ce matin. Cette expérience avec moi, la petite fille de 5 ans, m'a permis de me pardonner certaines choses. Super. Et le pardon, c'est un processus, hein, parfois on a besoin d'y revenir aussi. Ok. Allez, je reviens sur les messages que j'ai tirés. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Ce que je viens de partager, Cécile qui me dit « J'aime beaucoup l'idée du service au collectif. » Oui. Ok, merci Patrice. Oui, parce qu'on est fait pour vivre ensemble, malgré tout, donc ça demande quand même une organisation, mais qui va reposer aujourd'hui sur des bases saines, en fait, où chacun peut prendre sa place, où chacun... Il n'y a pas de rapport d'écrasement, de supériorité, il y a juste des humains qui ont connaissance de leur potentiel, de leur zone de génie, et qui s'accordent pour bien vivre ensemble, en fait. Il fait partie pour moi dans chaque libération. J'ai pas trop compris de quoi tu parlais, du coup. Du pardon, je pense. Ouais. Ouais, bah oui, c'est lui. Ok, donc, avec cette carte, pour moi, il y a des idées qui demandent à fleurir, en fait. Qui demandent justement de venir, de descendre, de passer de la tête au cœur. De revenir dans le cœur de manière à pouvoir manifester sa vision. Ouais, le pardon, j'avais compris entre-temps. Merci, c'est lui. Donc là, on vous demande qu'est-ce que vous avez dans la tête qui a envie de fleurir, mais qui va demander à redescendre dans le cœur. Et probablement que la méditation, on ira sur ce sujet, on va voir. J'ai aussi donc la carte 40, si on la ramène, ça nous fait une numérologie en 4. Le 4, c'est aussi la structure. Donc en fait, maintenant, et ça va vraiment avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, ok, vous avez connecté à votre vérité, vous avez une vision, maintenant, concrètement, dans la matière, comment vous la mettez en place, en fait. Quels sont les premiers pas que vous allez faire? Est-ce que vos fondations, elles sont solides? Est-ce que émotionnellement, vous êtes en mesure de tenir la fréquence de cette personne qui vit sa vision? Je sais que ma magie a sa place dans ce monde. Oui, oui. Mais une magie sans structure, ça s'évapore. C'est pour ça qu'on vient aussi sur le sujet des émotions, là, parce que tant que nos émotions nous baladent et nous amènent à droite à gauche et nous amènent à nous sentir submergés, on n'est pas dans notre magie. Notre magie, elle est dissoute, en fait, elle est diluée plutôt. Donc là, vraiment, c'est de venir travailler sur notre structure intérieure, de reprendre, de se laisser traverser par les émotions, mais de ne pas leur donner plus que ce qu'elles sont, c'est-à-dire des guides qui nous amènent à mettre de la conscience sur certaines zones qui sont dans l'ombre chez nous, ou au contraire, sur certains appels de notre cœur. Mais ensuite, on vient se remettre dans notre verticalité pour pouvoir bâtir cette vision, l'incarner. Ça commence par incarner sa vision, même si autour, il n'y a rien qui vient soutenir que c'est possible. Si c'est une vision que vous avez et qu'elle descend dans le cœur et qu'elle reste là, c'est qu'il y a un moyen de la bâtir. Et le moyen, en fait, c'est l'univers qui va l'amener. Mais d'abord, il va falloir se mettre en mouvement.
C'est là où je dis que comment on l'incarne. Qu'est-ce qu'on fait dans la matière pour montrer à l'univers? Oui, j'acte, j'y vais. C'est ça, on doit être structuré, exactement. Et d'ailleurs, Sonnen Heritage, le réseau, c'est ça qu'on vient apporter aux êtres de lumière aussi, et à toutes ces personnes qui portent la lumière et qui ont envie de la diffuser. On apporte une structure, en fait, avec des choses qui sont en place et qui facilitent le déploiement pour les porteurs de projets ou pour les experts qui sont déjà en activité, en fait. Ce qu'on a envie, c'est que chacun puisse être dans sa zone de génie. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant? Notre-Dame de l'espérance du cœur, je dirais. On est vraiment, encore une fois, sur le cœur. Ça va être le gros travail, entre guillemets, de ne plus coincer dans notre tête, qui est très ancien monde, hein, du coup, d'être coincé dans la tête, des pensées envahissantes, des « je dois faire, il faut que, je dois », c'est très lourd. Et juste vraiment venir ressentir et connecter avec ces projets, connecter avec les personnes qui sont impliquées, connecter avec nos guides, connecter avec la terre pour pouvoir lui demander l'autorisation de bâtir en fait cette vision, connecter, et tout part de notre cœur. Alors, complètement, d'autant que je pensais être solo sur ces envies alors que mon foyer est partant et soutenant, le soutien et le désir de mes enfants et mari. Génial! Sylvie, ma structure c'est l'amour et je me suis libérée ce matin. Pour moi c'était la clé. Maintenant reste à moi de trouver la meilleure façon pour moi et les autres de partager cet amour. Sonia, oui c'est exactement ça. Je traverse mes émotions, ensuite je les informations qui me guident. Souvent c'est extrêmement bénéfique. Ouais, toujours même j'ai envie de dire. Hein. Déménager, changer de vie, Jordana. C'est marrant parce que j'ai vraiment cette info-là pour toi, Jordana. Déjà, t'as commenté sans parler de déménagement, mais t'as commenté une vidéo et je me suis dit que t'allais déménager. Donc, je t'envoie la petite confirmation. Karine, j'ai toujours besoin d'y penser quelque temps avant de me lancer. Oui, tu vas me dire que c'est penser et pas ressentir. Ouais. Bah oui, en fait, c'est au lieu d'y penser, d'être dans le contrôle et de chercher à planifier et de se rassurer, c'est pas un problème qu'il y a un temps, en fait, d'intégration. Mais il faut vraiment que ce soit un temps d'intégration et non plus un temps de réflexion où, en fait, là, on ouvre la porte au mental qui nous raconte des conneries. Hein. Le mental, il ment, tu vois. Au début, tu as l'élan du cœur et puis après, il y a le mental qui te dit « Ah oui, mais ça va être compliqué, et puis comment tu vas faire, et puis ci, et puis ça. » Ça, en fait, on n'en veut pas, en fait. On redescend dans le cœur direct et après le mental on va le mettre en mouvement pour lui dire ok moi j'ai décidé avec mon cœur de faire ça, maintenant je te donne l'information et toi va chercher comme un ordinateur les solutions et non pas les problématiques. Dis tes cartes sont connectées avec mes pensées. Et on est toutes reliées là hein, dans cet espace. Hein. Donc en fait, les cartes, elles sont que le reflet du groupe. Hein. Ça parle à tout le monde. Jordana qui dit ta guidance d'hier était folle en synchro. Ouais, j'ai eu l'impression, ouais. Pas que pour toi d'ailleurs, même pour moi. Et ouais, c'était chouette. Bah, j'ai eu énormément de synchronicité tout le week-end. Vraiment. Ok, donc le message, il est clair. C'est, voilà, on sort de sa tête, on revient dans le cœur, on vient dans le corps, on vient se connecter au vivant, à la terre, on se relie à la fois au monde céleste et au monde terrestre, et on sonde un peu notre environnement et on annonce, j'ai envie de dire, c'est même pas est-ce que je peux le faire, c'est ok, c'est dans mon cœur, c'est je vais le faire. Et maintenant, j'attends la guidance pour le faire de la manière la plus juste. Souvent le cas, Sylvie, ouais, c'est vrai. Bah, c'est pour ça que je fais autant de guidance, parce que je trouve que ça nous permet, avec les moutons noirs, ouais, je sais pas pourquoi mon porte-clés il traînait, j'ai dit ah, il faut que je le prenne, et puis le message est venu avec, les moutons noirs. De toute façon, dans mes espaces, il y a quasiment que des moutons noirs, des personnes qui sont venues, voilà, qui ont souvent un lourd transgénérationnel, qui ont des défis de vie qui ont été assez importants. Maintenant, là, moi, je m'adresse vraiment à ces personnes qui ont conscience que si elles ont vécu tout ça, c'est parce qu'elles ont quelque chose de plus grand à proposer au monde, en fait. C'est ça la suite.
Parce que sinon, on peut passer toute notre vie à essayer de guérir. Mais moi, ce que j'aime, c'est vous aider à vous connecter à une vision plus grande. Et là, ce que je sens qui veut œuvrer à travers moi, c'est vraiment une œuvre commune, en fait. Une œuvre commune, planétaire, humanitaire, où on va tous, avec notre... bah ouais, tous avec nos médecines uniques, on va pouvoir créer recréer une société juste. Alors, pour revenir dans le cœur, j'ai pris l'habitude d'écrire et de laisser infuser les réponses viennent rapidement juste après. S'écouter avant la foi. Ouais, carrément. Bah, tout ça, c'est bien expliqué aussi dans 30 jours. Hein. Tout ce qu'on peut faire pour pouvoir ressentir plutôt que de mentaliser, en fait. Et ressentir, c'est manifester. Hein. Une des premières... comment dire, une des premières vidéos dans 30 jours pour devenir architecte de ta vie, elle explique que la manifestation consciente, en fait, c'est ni plus ni moins que d'associer une émotion sur un focus, un sujet de focus, et on manifeste. Donc, si on est contrarié, si on est en colère, si on est et qu'on le traite pas, hein, je veux dire qu'on se laisse pas traverser, si on reste dans cette fréquence-là ou même qu'on la refoule parce qu'on veut pas aller la visiter, l'émotion, ben en fait c'est à partir de ça qu'on manifeste. Faut avoir conscience de ça. Donc on est capable de manifester le meilleur comme le pire. Allez, une dernière carte avec la mère Marie. Quel est le message qu'on a besoin d'entendre maintenant? Oh, Notre-Dame de la grâce rayonnante. Regardez. Ça vous fait pas penser au thème des mères du Nouveau Monde, là, cette femme avec un enfant dans les bras, une couronne, elle retrouve la souveraineté, du coup ça fleurit, elle transmet. C'est ça aussi, hein, c'est tout ce qu'on est en train d'incarner comme vérité avec authenticité, on est aussi en train de montrer un nouveau modèle pour nos enfants, pour tous ceux qui nous entourent. Hein. C'est pas de dire aux autres, voilà, c'est moi qui détiens la vérité et tout le monde doit faire comme moi. C'est, bah, plus on va incarner notre vérité, plus on va permettre aux autres d'incarner la leur, en fait. Je vois des bagues et j'entends vraiment les alliances. Ouais, elles sont magnifiques, ces cartes. Les alliances, en fait. Là, écoutez vraiment, c'est pas pour vendre le réseau à tout prix, parce que de toute façon, ceux qui doivent être dans le réseau, ils seront, ceux qui doivent pas y être ne pourront pas y entrer. Mais écoutez vos élans aussi quand vous sentez que vous devez vous rapprocher de certaines personnes. Je sens vraiment un grand rassemblement qui nous est demandé pour unir nos forces. Parce qu'on va déranger. Hein. Moi, j'ai conscience hein, que les sujets sur lesquels j'ai envie de faire bouger les choses, je vais déranger. Je vais déranger le pouvoir qui est déjà en place. Mais c'est ok. Et je pense que plus on va être nombreux à porter une vision, un message, à s'unir, à se rassembler, moins on va avoir peur des forces contraires. Je sais pas si ça vous parle. Hein. J'ai durci mon cœur en fréquentant les mauvaises personnes et j'en étais vraiment triste. Ah, intéressant. La naissance et la transmission de nos savoirs, complètement. Faire naître quelque chose de nouveau et transmettre, ouais. Parce que, en fait, c'est pour ça que Nouveau Monde, en fait, c'est pas bon. Parce que c'est pas un nouveau monde, c'est un monde réunifié. Et c'est un monde qui a déjà existé, en fait. Il y a déjà eu, on a déjà été dans ce plein potentiel humain, où c'est fluide. Ça a déjà existé, ça. Et donc, on doit s'en souvenir pour pouvoir l'incarner. Là où on nous a fait croire que on pouvait pas vivre ça. Qu'on était obligé d'être coincé, qu'on n'était pas libre. C'est faux, on est libre. Alors, ça doit travailler chez certaines. J'ai parlé de vérité, là j'ai le chakra-gorge qui gratte. Je pense qu'il y en a qui ont du mal à porter leur message encore. Qui pensent plein de choses, mais qui n'arrivent pas encore à le communiquer d'une manière ou d'une autre. Hein. Dites-moi s'il y en a à qui ça parle, ça. Et ce réseau, hein, Sonnen Heritage, il est là aussi pour aider chacune à porter sa voix. D'avoir les espaces pour pouvoir porter sa voix. Et sa vérité.
On retrouve aussi des savoirs ancestraux. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est que c'est des sagesses ancestrales et que ces dons de nos lignées ancestrales, on ne peut les accueillir qu'une fois qu'on a commencé à guérir en fait et qu'on commence à se reconnaître et qu'on prend notre place et qu'on se reconnaît nous-mêmes et qu'on prend notre place dans le monde et qu'on accueille notre mission d'âme. Là en fait on reçoit et c'est pour ça qu'on a des dons qui continuent de s'activer. On a toujours eu des dons, mais il y en a qui sont un peu en dormance jusqu'à ce qu'on se reconnaisse, jusqu'à ce qu'on vienne réactiver. C'est l'ADN sacré aussi en fait. On porte toutes ces sagesses dans notre ADN, mais ça a été comme endormi. Et à mesure de l'évolution de notre conscience et aussi des défis qu'on vit et dont on arrive à sortir grandi, eh bien, il y a cet ADN sacré qui se réactive. De mon côté, je sens que ça vient, mon message se transforme de jour en jour. Super, Karine. Patrice, on est contente d'avoir un homme avec nous. Dis-nous aussi, qu'est-ce qui fait que tu es là, qui tu es, qu'est-ce que tu vis, comment tu ressens ce qu'on est en train de partager. Toi, Amélie, t'as du mal à porter ta vérité, ton message. Ben oui, parce que t'es en train de le vivre en même temps à titre personnel, mais justement, c'est intéressant vraiment que tu puisses presque en temps réel partager à partir de ce que tu vis, mais ça demande du courage, effectivement. Ça demande du courage quand on est en train de vivre les choses, mais moi je sais que, voilà, je vais pas passer 10 ans là-dessus aujourd'hui, mais je vous ai partagé beaucoup d'épreuves que j'ai eu à vivre depuis 3 ans, mais même avant j'en ai eu beaucoup, mais là depuis 3 ans que je suis dans cette activité-là, et bien en fait, j'ai pas attendu que ma vie elle soit parfaite. D'ailleurs, elle est pas parfaite, elle le sera probablement jamais. Mais j'ai pas attendu d'avoir résolu tous mes problèmes pour pouvoir aider les autres en fait. Parce que sur le chemin, y a des personnes qui rêvent certainement d'être là où tu en es et à qui ça ferait du bien d'entendre ton message en fait. Alors, j'ai tout mon corps qui chauffe en pensant cette communauté tous unis. Génial. Lorsque j'ai réalisé les 7 chakras, j'ai eu quelques petits soucis en faisant le chakra de la gorge. Je savais que je devais travailler celui-là. Bon, bah, on est bon. Sylvie, tu nous dis, alors c'est intéressant. Alors moi, j'adore ton projet, mais ce qui me dérange, c'est la monétisation autour qui me dérange. Et ouais, mais du coup, je t'invite, Sylvie, à revenir sur ta relation à l'argent, en fait, parce que quel est le problème de monétiser, en fait? Tu pars de quel principe quand ça te dérange? Quelqu'un qui, par exemple, a des talents de pianiste et qui va donner des cours de piano, il va bien, s'il veut en vivre, s'il veut pouvoir se dévouer pleinement à ça, il va en vivre, il va le monétiser. C'est pas un problème. Pourquoi là ça te dérange? C'est quoi qui te dérange en fait? Brigitte, moi aussi j'ai du mal. Mais je comprends, et de toute façon, moi aussi j'ai eu du mal. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis du temps à vivre de mon activité. Parce que tant qu'une part de moi a cru que c'était pas bien de vivre de mes dons, ben en fait j'ai pas pu vivre de mes dons. Mais qu'est-ce qui est mieux en fait? Que je m'épuise à avoir 3 activités et que du coup je sois pas du tout dans mon plein potentiel pour œuvrer à partir de mes dons? Ou est-ce que c'est mieux que je soigne ma relation à l'argent pour que je me rende compte qu'en fait l'argent est illimité et que c'est pas un problème? Ouais, Katia, j'ai failli mourir il y a 7 mois, maintenant je revis. Bah oui, c'est sûr que ce genre d'expérience, ça vient nous transformer. Hein. Merci de ton partage. Alors, bah, je me dis, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas y participer. Bah, Sylvie, je suis pas d'accord avec toi. Regarde, cet événement-là, il est gratuit. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour donner les clés aux personnes. Après l'argent, s'il vient pas, c'est qu'il faut aller voir autre chose. D'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui se sentent challengés avec l'argent? Je parle pas de dire, moi je suis pas millionnaire, hein, d'accord? J'espère le devenir parce que justement, je veux pouvoir impacter. Aujourd'hui, on va pas se mentir, dans ce monde, l'argent est nécessaire pour pouvoir impacter. C'est ça que ça va changer. En fait, c'est pas parce qu'on va avoir plus d'argent en utilisant nos dons que on va devenir des salopards. Au contraire, on va mettre l'argent entre les mains de personnes qui ont envie que le monde aille mieux, qui ont envie de construire un monde qui va être plus harmonieux en fait.
Mais il y a encore beaucoup de croyances sur le fait que l'argent, c'est sale. Hmm. Alors, la transmission de savoir ne peut pas toujours passer par la monétisation, ce qu'on m'a reproché aussi dans mon activité. Bah, ça passe pas toujours par la monétisation. Enfin, je veux dire, moi, n'importe qui prend mes réseaux sociaux, vu tout ce que je transmets tous les jours, que ce soit sur mes réseaux, dans le groupe Telegram, ou quand je croise quelqu'un et je discute, je fais pas payer tout ce que je dis. Après, à un moment donné, les personnes qui ont envie d'aller plus loin, elles vont apprendre à créer de l'argent. Alors, ma sphère ORL a été très prisée récemment, ce n'est pas anodin. Ah, très prise. Ouais. J'ai complètement changé mon rapport à l'argent. J'avais du mal, effectivement. Aujourd'hui, c'est aussi mon allié, entre autres. Merci, Karine, de ton partage. Alors, Patrice, je viens de finir une formation en soins énergétiques et soins holistiques. Après avoir géré une société depuis 99, je suis en plein chamboulement professionnel. Je suis tombée par hasard sur un de tes réels qui m'était destiné pour m'aider à avancer. Génial, ben, bienvenue ici. Je suis très contente qu'on ait des hommes aussi. Et si on peut t'accompagner sur le déploiement de ton activité, ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec Sonia si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce qu'on propose. Alors, Jordana, je pensais pareil, mais j'ai changé ma vision grâce à toi d'ailleurs, merci. Mais merci à toi en fait, et franchement, je sais que ça fait partie de mes missions aussi de réconcilier, de réunifier l'humain avec l'argent parce que c'est une fréquence l'argent. Et que c'est quelque chose de naturel, mais comme il y a tout un tas de croyances qui sont là, collectives, et pas pour rien, hein, c'est pas pour rien qu'on nous a mis tout ça dans la tête, et ben des fois c'est plus difficile pour certains d'aller se détacher de ça. Et puis après il y a le karma aussi, hein, on n'a pas tous les mêmes karmas financiers, pour certains c'est plus facile que d'autres, pour certains ça ne sera jamais un sujet l'argent, mais c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas d'autres sujets. Alors, Cécile, ma vision de l'argent et de ce qu'il va me permettre de faire a changé depuis que je te connais. L'argent est une énergie nécessaire et vivante. Exactement. Sylvie, oui, je comprends complètement que tu dois gagner ta vie. Ce n'est pas le souci, c'est pour rentrer dans le réseau que tu proposes avec Sonia. Sylvie, j'ai l'impression que tu sais pas de quoi tu parles en fait là. Il y a 3 portes d'entrée. La première, elle est à 88 €. Donc on peut œuvrer à partir de 88 €. Après, il y a un groupe Telegram qui est gratuit. Il y a une communauté qui est déjà en place. Je vois pas ce qu'on peut faire plus en fait. Et dans la communauté à 88 €, si vous avez envie d'en savoir plus, vous irez voir Sonia. Il y a la possibilité de devenir ambassadrice et de créer une cagnotte pour s'auto-financer son déploiement. Donc, on l'a pensé pour qu'on puisse rentrer chacun à son niveau. Mais après, on ne peut pas tout mettre gratuit non plus. À un moment, il faut s'engager aussi. Voilà. Et je dis pas ça spécialement pour toi, Sylvie, mais je dis juste que moi-même, quand j'ai tout perdu, j'ai continué d'investir sur moi. Parce que on ne peut pas appeler l'argent si on ne veut pas sortir d'argent non plus, en fait. C'est aussi pour ça que je dois faire partie de la tribu, car je sais que je dois m'offrir les 30 jours. Ben, génial, voilà, tu vois, ça peut faire des bons objectifs. D'une part, tu apprends à manifester, parce que dans la tribu Sonen, en fait, on va vous transmettre des clés de manifestation. On va faire ça sous forme de jeu aussi, parce que la vie est un jeu. C'est un grand supermarché, on peut tout aller chercher, mais il y a des identités auxquelles il faut choisir de ne plus adhérer, en fait. Donc l'identité de la personne qui croit que sans argent, on peut rien faire, bah celle-ci, c'est vous qui choisissez si vous la gardez ou pas. Mais moi, je suis allée nettoyer profondément mon identité. D'ailleurs, sinon, je pourrais pas être en train de faire ce que je fais là. Et pourtant, je vois que c'est important, le projet que je suis en train de faire. Alors, voilà, l'argent viendra lorsque le rapport avec lui sera juste. C'est toujours la même chose, en fait. On ne peut attirer à soi que ce que l'on croit, que ce que l'on croit pouvoir avoir, que ce que l'on croit juste. Si ça te paraît injuste d'investir en toi pour pouvoir œuvrer pour le nouveau monde, bon, ben, tu resteras dans cette situation. Si par contre tu dis autrement que en fait c'est un moyen d'aller déployer ta capacité de manifestation et ta capacité à apprendre à faire de l'argent, ça sera ta réalité.
Patrice qui nous dit l'argent est une énergie qui doit circuler. Exactement, en fait, c'est ça. Moi, l'abondance, c'est la nature. Je l'ai déjà expliqué, mais peut-être pas à toutes les personnes qui sont là. Je comprenais pas. Il y a des choses qui me bloquaient encore. Et donc, je suis allée dans la nature et j'ai demandé à la nature de me montrer l'abondance, me montrer ce que je voyais pas. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que quand la rivière, elle coule, l'eau, elle vient, elle alimente les racines de l'arbre. Et puis l'arbre, en fait, il va faire des fruits. Puis il y a un oiseau qui va prendre le fruit, qui va le manger. Et puis ensuite, voilà, ainsi de suite. Et en fait, on voit bien que ça circule, l'abondance. C'est pas fait pour rester figé. Et quand on est relié à la terre, relié au cœur, à son cœur et au cœur de la terre, on est abondant par nature. Mais dès qu'on a peur ou dès qu'on voit ça comme un problème, l'argent, il en devient un, en fait. Alors, Sonia qui dit, mon rapport à l'argent a complètement changé aussi grâce à Nalven et honnêtement, ça a changé absolument tout. Merci de le partager. Ma vie a changé le jour où j'ai compris qu'investir sur moi était ma priorité. Ouais, je m'en souviens encore de ce jour, Karine, et je sais que rien que ça, c'était un shift. Et Sylvie, non, je n'ai pas su savoir, j'ai pas dû savoir exprimer. C'est pas grave, Sylvie, peut-être que moi j'ai mal compris ce que tu as dit. En tout cas, je pense que c'était un sujet à venir réaffirmer. Voilà. C'est un cycle, je pense. Quand tu investis, tu reçois. Oui, tout est cyclique, mais en fait, on est fait pour recevoir, en fait. Donner, recevoir. Et c'est un équilibre. Et en fait, le problème aussi, c'est... Et tu vois, là, ça va être directement lié à ça. La plupart des gens qui sont travailleurs de lumière ou qui ont envie d'œuvrer pour le monde, eh bien, ils sont câblés sur donner, mais pas sur recevoir. Et il faut savoir faire les deux. Et en fait, il y a aussi vraiment cette mémoire de l'argent à nettoyer. Parce que même si c'était pas de l'argent, à un moment donné, il y aurait un échange de quelque chose. L'énergie, il y a un équilibre qui doit se faire. Donc en fait, il faut qu'il y ait un échange juste d'énergie. Et comme l'argent est une énergie, voilà, ça circule. Mais même si c'était du troc, parce que des fois j'entends oui, mais le troc c'était mieux. Mais non, mais si t'as l'impression que t'as pas de valeur, t'auras quand même l'impression que t'as rien à troquer en fait. Tu vois? On pourra en rediscuter, Sylvie, en tout cas. Je voulais pas te froisser, hein. C'était pas l'idée, mais voilà, je trouve ça important quand même de dire aussi un moment les choses. Donc oui, c'est possible de rentrer, peut-être pas à la porte que tu as prévue aujourd'hui, mais c'est possible. Et voilà, si on avait la possibilité de le faire bénévolement, on le ferait, mais on pourrait pas s'y dédier corps et âme comme on le fait là aujourd'hui. Ok. Je vais prendre la voix des artisans de lumière. Ben, tu fais bien, Sylvie. De toute façon, c'est la vérité. On est sur le sujet de dire sa vérité. Donc, s'il y a des non-dits, c'est complètement contre-productif. Donc, très bien. Alors, quels sont les messages pour le groupe ? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant pour être justement encore plus dans notre vérité, incarner qui on est. Voilà, alors, pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Qui se reconnaît en tant que pilier de lumière aujourd'hui ? Est-ce que c'est facile pour vous de reconnaître ça? Est-ce que c'est votre vérité? Est-ce que vous l'incarnez aujourd'hui? Et vous voyez, ce pilier de lumière, il est à la fois émetteur et récepteur. Il émet, il envoie des fréquences, et il reçoit de la terre et du ciel. Il y a cet équilibre. Et c'est pour ça que ça peut être un pilier. Yes, super Stéphanie. Qui se reconnaît en tant que pilier de lumière? Et n'hésitez pas à écrire « Je suis un pilier de lumière ». Qu'est-ce que ça vous fait de l'écrire? Si vous le pensez, hein, « Je suis un pilier de lumière ». Je me reconnais aussi, Sonia, super. Je pense que oui, Karine. Alors, ceux qui pensent ou qui se reconnaissent ou qui pensent, allez-y, « Je suis un pilier de lumière ». Vous pouvez le répéter, vous pouvez l'écrire. Ça fait quoi d'écrire ça? Incarnez-le, en fait.
on n'est pas sur de la demi-vérité. C'est est-ce que vous acceptez cette responsabilité de pilier de lumière ou pas, en fait? Allez, carte de la Lémurie. Et je vous ai parlé de l'oracle des Lémuriens. La Lémurie, c'est quoi le rôle des Lémuriens? Créer le paradis sur terre. Il est proche. Je suis un pied de lumière, je suis un pied de lumière, je suis un pied de lumière. Magnifique. Oui, moi complètement. Je suis un pied de lumière. Yes. Ben, vous voyez, juste de le lire là, de le répéter, moi je sens que ça monte l'énergie. Et on est là pour ça. Créer le paradis terrestre. Et ça, c'est peut-être la version édulcorée, jolie pour les cartes. Mais ça veut dire quoi, créer un paradis terrestre? Ça veut dire venir transformer tout ce qui aujourd'hui est vérolé, tout ce qui aujourd'hui a été distordu. Et l'argent en fait partie. La relation à l'argent, la relation à l'éducation, la relation à la santé, la relation à la sexualité, la relation à la liberté. Tout a été vicié. C'est ça, en fait. Les piliers de lumière, en fait, on a du boulot. Parce qu'on est là pour ça. Pour venir recréer des structures saines pour pouvoir vivre le paradis terrestre. J'ai écrit tous les jours sur mon cahier du pardon et de prière. Magnifique, c'est lui. J'y ai toujours été en définitive. Super, Patrice. Moi aussi, on l'a toujours tous été. Mais après, c'est pour ça qu'on est au niveau suivant. Là, c'est ok, il y a ce que l'on sait, il y a ce que l'on incarne, il y a ce que l'on montre, il y a que ce que l'on exprime, en fait. Et moi, je suis là pour vous aider à aller au niveau suivant et à vous permettre, ben, justement, de créer de la richesse pour vous et pour le monde à travers vos dons. Ça vibre, l'énergie monte. Ouais, waouh, c'est ça. Oui, ça chauffe. Je suis un pilier de lumière. Yes, Brigitte. Yes. Très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant? Couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Et voilà ce qu'on vient faire. Voilà ce qu'on vient faire. Et quand on parle de couper les liens et de guérison des modèles ancestraux, c'est aussi ça, c'est d'arrêter d'être ces magiciennes, ces chamanes, ces sorcières qui ne gagnent pas d'argent, qui sont là à œuvrer en catimini, en se cachant et en récoltant très peu par rapport à ce qu'elles envoient dans l'univers, en fait. On est là pour guérir ces modèles-là, en fait. Pourquoi est-ce que si on est médecin, on peut gagner beaucoup d'argent et quand on est énergéticienne, on peut pas? Il y a des années d'études, ok, d'accord. Est-ce que les études, vraiment, ça apprend tout? Mes pieds chauffent, je manque. Vivre sainement, en vérité, en acceptant. Mes pieds chauffent. Ouais, moi aussi, mes pieds chauffent. Ben, sentez cette reliance à la terre, là, en fait. Couper les liens, ça revient à ce que je disais au début du live. Oui, en fait, on vient couper avec des modèles qui ne fonctionnent plus. On vient nettoyer nos attachements à cet ancien monde et à ce qui nous fait croire encore qu'on est limité. Et oui, on coupe. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est là en train de nous limiter, eh ben on vient couper, on vient remettre de l'amour. Et on vient... C'est pas qu'on vient créer, comment dire, une séparation. Non. On vient juste poser des limites et remettre de l'amour là où c'était toxique, en fait. Là où il y a des distorsions. On vient réparer. Et on vient créer une nouvelle réalité. Pour nous et pour le collectif. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant? La sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Voilà. On est là pour se rassembler. Et j'ai envie de dire, au-delà de la sororité et la fraternité, parce que pour une fois qu'on a un homme, on va quand même le mettre en avant, on est là pour se soutenir en frères et sœurs d'âme, avec des cœurs ouverts. La médecine de la rose, c'est le cœur ouvert, en fait. C'est la puissance du cœur qui manifeste. On ne divise pas, on se retrouve, on vient réunifier. Merci Sonia de remettre le lien, celles qui n'ont pas encore pris et que vous voulez, enfin, qui voudraient... du coup en savoir plus pour savoir mais même voilà les prix concrètement parce que vous savez vous pouvez vous préparer en fait même si vous rentrez pas dès le début du réseau parce que c'est pas possible financièrement aujourd'hui vous pouvez vous préparer en fait à le faire et à rejoindre
Et comment on fait pour préparer? On met de la lumière, on met de la clarté. On vient aussi travailler sur les frictions qu'on peut ressentir quand il y a un prix qui est affiché ou quand il y a des engagements qui sont difficiles à prendre. C'est tout ça qu'on vient nettoyer pour pouvoir être prêt à s'engager pleinement. Et quand on est prêt et qu'on le désire et qu'on le choisit et qu'on est aligné, l'argent est là en fait. Donc voilà, sororité, c'est vraiment... c'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir ascensionner et faire ascensionner cette terre, en fait. Allez, je finis avec une petite carte des gardiens de la terre, justement, que j'aime tant. Et puis, ça passe super vite. Là, on est déjà presque à 1 heure de live, donc voilà, on va clôturer sur cette carte-là. Merci à tous de votre implication, des partages qui nous ont permis aussi de poser des vérités. Je vous invite à continuer à accueillir vos vérités parce qu'on a ouvert un champ et il y a peut-être d'autres choses qui vont remonter à la surface. Vous pouvez les partager dans les groupes Telegram. Pour ceux qui seraient peut-être pas encore inscrits à la retraite, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur mon site et rejoindre le groupe Telegram pour faire partie de la communauté. Et avoir accès au replay et aux échanges, surtout avec le groupe. Alors, quel est le message qu'on a besoin pour clôturer cette session sur l'incarnation de la vérité? Oh. Alors, Chaska, l'étoile de Vénus, carte numéro 20. Je vous laisse la regarder. Le médecin soigne le corps, l'énergéticien soigne l'âme qui incarne ce corps. Oui. La rose est une fleur qui me suit, c'est pour ça que je l'ai ancrée sur mes chevilles. Super. J'adore les roses aussi. J'ai un beau bouquet de roses dans ma cuisine. Oui, j'ai pris l'exemple du médecin tout à l'heure, mais ça aurait pu être n'importe quelle chose. Hein. C'est juste que je veux dire, souvent les travailleurs de lumière, ok, on se réfère qu'à cette vie-là, mais en fait, ça fait des vies et des vies qu'on se prépare à ce moment-là. Et voilà, on n'a peut-être pas fait 15 ans d'études, mais c'est un engagement de chaque jour et on va bien plus loin que la majorité des gens en termes de conscience de soi et d'incarnation de vérité. Et ça aussi, ça a de la valeur, en fait. Elle est sublime, force et sagesse. Ouais, magnifique. Je la remontre. Allez, je vous la lis. Alors, Chaska, l'étoile de Vénus imprime un mouvement supérieur de conscience. Que vous vous considériez ou non comme compétente sur le plan financier, très drôle, une part de votre but sacré consiste à assainir les domaines économiques et financiers dans votre vie et dans le monde. Alors, j'adore la synchronicité. Coucou Aurélie, j'adore la synchronicité. Vous êtes destiné à faire l'expérience de l'abondance, à créer et partager la prospérité dans un esprit de sécurité spirituelle. La saine libération de la pauvreté permet à l'univers de travailler plus facilement à travers vous, sans conditionnement négatif. Voilà, belle confirmation pour ma part que je suis amenée à aider les personnes à s'offrir l'abondance, à créer de l'abondance et à comprendre que en fait, ce n'est pas le problème. L'argent n'est pas le problème. Alors, cette carte indique l'assainissement financier. Repoussez vos craintes et sachez que l'univers vous soutient. Quelles sont les choses qui suscitent en vous la joie, la dévotion et la passion? Concentrez-vous sur elles. Croyez en votre capacité à prospérer grâce à une expression authentique. Notez combien vous vous détendez et vous attirez plus facilement ce qu'il vous faut quand vous reconnaissez que l'univers veut vous voir vous épanouir. Travaillez à concrétiser vos belles convictions, pas à consommer la négativité ou la peur des autres. Donnez de vous-même avec générosité, rien n'est hors de portée de l'assistance divine. Persuadez-vous-en et vous représenterez une influence positive dans le monde. Conseil spirituel, l'oracle de Chaska est l'oracle de Vénus, l'étoile du matin et du soir. Elle annonce la transition vers une conscience accrue et une expérience apaisée sur le plan de l'argent et des ressources matérielles. Cet oracle vous incite à écarter la honte de ne pas avoir assez ou la culpabilité d'avoir trop. Votre valeur dépend de votre âme et n'a rien à voir avec vos biens. En vous détendant et en reconnaissant l'amour que l'univers vous porte, vous verrez cette situation matérielle s'améliorer. Faites dépendre votre sécurité non de la quantité d'argent que vous possédez, mais de l'amour et de la générosité infinie que l'univers vous témoigne.
Soyez sûr qu'il vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour vivre pleinement votre vie. Acceptez ce que l'on vous donne et interrogez-vous pour savoir comment l'utiliser avec sagesse. Cessez de faire un problème des questions matérielles. L'univers sait ce qu'il fait et tous les problèmes peuvent être résolus en faisant appel à une intelligence aiguë et aimante. Attachez-vous à offrir vos dons au monde et à recevoir sans peur. En tant qu'initiatrice de changement, vous avez la responsabilité d'élargir la définition des échanges pour englober les valeurs spirituelles. Cela peut inclure l'intégrité, l'authenticité, la relation du sens collectif. Comment les exprimer dans vos rapports avec vous-même et autrui? Recherchez et chérissez ce qui ne peut être quantifié sur le plan monétaire. Cultivez et partagez votre expérience de la richesse au sens large. Certaines cultures indigènes définissent la richesse non comme l'accumulation de biens personnels, mais comme le volume de ce qu'on offre pour soutenir sa communauté. User d'une monnaie de l'âme ne signifie pas que vous serez privé d'argent ou de bienfaits financiers. Il s'agit simplement de les replacer dans leur contexte. L'objectif est de passer de la peur du manque à la confiance dans l'esprit. Cette monnaie de l'âme permet de se libérer de l'obsession de l'argent, de réorganiser ses émotions pour s'ouvrir au sujet financier et d'accueillir l'abondance de l'univers. Faire de la richesse autre chose qu'un signe de réussite est l'antidote idéal pour la blessure de la séparation. C'est cette blessure qui est à l'origine de l'égoïsme, de l'envie, de la cupidité et du rapt de l'héritage des générations futures. En favorisant la prise de conscience dans l'économie, on rassemble les gens au lieu de les séparer. Replacé à sa juste place dans la hiérarchie des valeurs, l'argent peut faire partie d'une relation d'échange sacrée. L'espoir, l'optimisme et l'audace prennent le dessus et on fournit une saine nourriture spirituelle aux affamés. On n'attend plus le nouveau monde, on l'incarne. Pratique de guérison. Posez une main sur le cœur et vous pouvez répéter à voix haute. Je rends grâce pour l'abondance dont disposent tous les êtres vivants. J'ouvre mon cœur et j'abandonne les convictions et les interprétations qui m'appauvrissent. Mon cœur ne véhicule plus de crainte. Il est rempli de confiance et de paix. Je rends grâce pour l'intervention et la bénédiction divine dans le domaine économique. Grand esprit de l'amour, guide et protège chacun de nous dans les affaires de ce monde. Vous pouvez vous tourner vers la gauche, vers l'ouest. Donc moi, je vais juste faire avec les mains. Tendre la main, paume tournée vers le haut et dire à voix haute. Par l'étoile du soir, j'abandonne au grand esprit tous mes sujets d'inquiétude. Il les tient dans sa main et les résout par la grâce. Vous pourrez avoir une impression de lourdeur dans la main et elle viendra de plus en plus légère. Ensuite, tournez-vous vers l'est ou la droite. Tendez la main droite et paume tournée vers le haut. Répétez à voix haute. Par l'étoile du matin, le grand esprit me fait don de ce qu'il me faut pour m'accomplir et pour inonder le monde de grâce divine, afin que l'amour s'épanouisse chez tous les êtres vivants. Et vous pouvez maintenant imaginer que votre main droite est touchée et bénie par la lumière spirituelle de l'étoile du matin. Joignez les mains en prière, remerciez. Et on a fini cet exercice de guérison. Bon, moi je trouve ça toujours incroyable, ces synchronicités, cette carte qui tombe, voilà, à point nommé. Merci Sylvie d'être partie sur ce sujet-là, que je trouve hyper intéressant, et où peut-être certaines personnes le pensaient et n'avaient pas osé l'exprimer. C'est super. Va doucement. Je vais vous remettre la carte, en fait, c'est qu'on a débordé déjà le temps. Je vais vous remettre la carte pour que vous puissiez, parce que là le va doucement à mon avis tu l'as mis plus tôt, mais comme il y a un décalage dans les commentaires, c'est trop tard. Mais je vais vous remettre la carte, comme ça vous allez pouvoir le refaire en toute intimité, à votre rythme, pour connecter vraiment avec le grand esprit qui est là pour nous guider, qui est là pour nous amener tout ce dont on a besoin.
Voilà, c'était très beau. Merci, merci, merci à toutes, à tous. Et on se retrouve demain pour la suite avec un nouveau live, pareil, à 12h30. Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, qui aide aussi sur la partie financière. Et il ne faut pas hésiter quand on sent qu'il y a encore des réticences, même si vous l'avez déjà investi, le programme. Je pense à toi, Sylvie, mais à d'autres qui sont déjà dedans. Allez refaire juste la partie financière si vous sentez que ça coince encore sur ce sujet-là. Ça peut être bien. Voilà. Ou le refaire tout d'un coup avec nous, hein, bien sûr. Mais quand il y a des moments, des frictions financières, il y a un sujet bien spécifique dans ce programme sur l'argent, donc il ne faut pas s'en priver. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. Merci beaucoup et prenez soin de vous.